Bonjour, je suis Lucien Ndangui, coach en développement personnel. Je suis le génie créateur de cette grande émission, la première en RDC, intitulée Le Bonheur. Par définition, c'est un état où l'homme se sent heureux, bien, fort, comblé, aimé. Bref, c'est un état où l'homme arrive à déclarer avec une profonde conviction « Waouh, la vie est belle ». Raison pour laquelle j'ai consacré une bonne partie de ma vie jusque-là pour chercher des réponses à des questions pertinentes que vous et moi nous posons tous les jours. Des questions qui sont à la fois à la base, à la réussite de certaines personnes et à l'échec des autres. Voici quelques exemples. Pourquoi la majorité des gens ne vivent pas la vie qu'ils désirent? Pourquoi celui-ci est joyeux et prospère alors que celui-là est déprimé et malheureux? Pourquoi les riches s'enrichissent davantage et les pauvres s'appauvrissent davantage? Pourquoi est-ce que les gens que nous qualifions de malhonnêtes réussissent parfois mieux que ceux-là qui sont bons au regard du monde? Pourquoi est-ce que seulement 5% de la population mondiale sont extrêmement riches et 95% ne le sont pas selon statistiques prouvées par les hommes scientifiques sur le plan international? Au moment où nous avons tous le même cerveau, la même capacité humaine, nous évoluons dans le même milieu, nous partageons la même culture, nous partageons parfois la même doctrine. Toutes ces questions m'ont amené à faire des recherches scientifiques approfondies. Je suis allé consulter des grandes personnalités qui ont réussi dans mon pays. Les grandes personnalités dans le domaine politique, domaine musical, domaine artistique, les hommes d'affaires et tant d'autres. J'étais très étonné de constater que malgré leurs différents domaines, ils avaient les dénominateurs communs. Ils développaient en eux des caractéristiques communes. Est-ce que c'est hasard? C'était extraordinaire. Je ne me suis pas arrêté par là, je continuais. Je suis allé consulter ceux-là qui déclarent qu'ils n'ont pas réussi, les gens qui se croient pauvres, les gens qui se disent qu'ils sont au monde pour accompagner les autres. C'était la même chose. Ils avaient amené des choses communes. Ils développaient des qualités communes. Quelque chose de très bizarre. Alors, je ne me suis pas arrêté par là et je continuais mes recherches. Je suis allé faire des études approfondies sur la philosophie du développement personnel. J'ai eu la chance d'étudier les ouvrages les plus extraordinaires, les ouvrages qui ont changé la vie des centaines de milliers de personnes partout dans le monde. J'ai eu la chance d'étudier la personne de Napoleon Hill, Jim Rohn, Tony Robbins, André Carnegie et tant d'autres et les différents hommes spirituels pour chercher à comprendre pourquoi cette différence. Après des recherches scientifiques approfondies, je puis rassembler les outils les plus efficaces, les outils qui ont changé la vie des centaines de milliers de personnes partout dans le monde, que je veux mettre à votre disposition. Partagez cette expérience avec vous, la population congolaise, afin d'améliorer la qualité de votre vie. Après une investigation approfondie, j'ai ultime conviction que tout le monde peut créer une vie exceptionnelle. Nous sommes nés pour vivre nos rêves et le réaliser pleinement. Nous ne sommes pas destinés pour vivre dans la médiocrité, dans la peur, le stress. Non. Réussir, c'est vivre votre vie selon vos propres termes. Réussir, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Et la bonne nouvelle est que réussir, c'est un art que tout le monde peut apprendre. Pourquoi la majorité des gens ne vivent pas la vie qu'ils désirent? Pourquoi ils n'attirent pas l'argent, les relations, la richesse, l'abondance qu'ils désirent? Pour une bonne raison. Ils ont à l'intérieur d'eux comme un programme qui les empêche d'avancer et qui le maintient dans la médiocrité. Alors, quelle est la solution? Quel est ce programme intérieur? Je le définis par ces termes. C'est la somme de croyances et aptitudes que nous avons développées depuis notre enfance et sur lesquelles nous opérons jour après jour. Et par là, il faut comprendre deux choses essentielles. La première,
Le résultat que nous avons maintenant est le reflet direct de notre programme intérieur. La deuxième chose, tant que notre monde intérieur ne change pas, il nous est très difficile de changer notre monde extérieur. Il faudrait apprendre à transformer notre manière de penser et d'agir, parce que si nous continuons à faire ce que nous avons toujours l'habitude de faire, nous allons récolter ce que nous avons toujours eu. Croyez-vous que les gens qui réussissent pensent de la manière différente que ceux-là qui ne réussissent pas? Absolument oui. Prenons l'exemple des tabulaires. Tout ce qu'il touchait, il a tendance à réussir, que son âme repose en paix. Il était une star internationale par sa musique qui était extraordinaire. Après, il a pris la décision de faire la politique. Il a réussi. Est-ce que c'est hasard? Non. Il a même transmis cette philosophie à ses enfants. Aujourd'hui, il a des enfants qui sont stars sur le plan international. C'est que réussir, ce n'est pas quelque chose de hasard. Pourquoi la majorité des gens ne vivent pas la vie qu'ils désirent? C'est parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont un programme réglé sur l'échec. Quoi qu'il arrive, ils sont avoués à raconter l'échec. Parce qu'ils ont appris des choses concernant l'argent, la richesse et le bonheur auprès des gens qui n'ont pas assez d'argent, qui ne sont pas riches et qui ne sont pas heureux. Alors, quelle est la solution? La solution, il n'y en a qu'une. Vous devez apprendre à reprogrammer votre esprit. Et ces nouveaux programmes vont créer des nouvelles actions. Et des nouvelles actions vont créer des nouvelles habitudes. Et forcément, vous aurez de nouveaux résultats. Alors, pourquoi il faut apprendre l'art de la réussite? C'est pour 3 raisons précises. La première, ne pas vivre avec de regrets. 95% de la population mondiale, vers la fin de leur vie, ils ne parlent qu'une seule chose, leur regret. Je vous invite de ne pas être l'un parmi eux. C'est la raison de ma présence devant vos écrans. Vous aider à ne plus vivre comme eux, à ne pas terminer votre vie comme eux. La deuxième raison, c'est partager. La plus belle femme du monde donne que c'est qu'elle a. Si vous avez plus de l'argent, plus d'amour, plus de bonheur, c'est facile pour vous de redonner un retour. La troisième raison, c'est éradiquer le stress. Le stress ruine la vie des gens. Le stress est la cause de beaucoup de maladies. Nous allons vous inviter des spécialistes pour vous aider à comprendre quelles sont les différentes maladies qui sont créées par le stress, afin de comprendre que c'est tellement important pour vous d'éradiquer le stress. C'est la raison de ma présence devant vos écrans. Je vais vous aider progressivement avec des lois naturelles, avec des principes naturels, avec des actions que vous connaissez parfois, comment améliorer progressivement votre vie. Pour aujourd'hui, c'est ici que nous mettons un petit point. On va se voir prochainement avec un autre numéro sur la même chaîne, même heure. Au revoir.